On est parti d'un constat très simple, la précarité étudiante d'une part et le gaspillage des déchets d'autre part. Notre projet s'appelle Loca et il est lancé depuis maintenant 6 mois. Ce qu'on propose, c'est la location d'électroménagers à très bas prix pour les étudiants de notre campus. On a un partenariat avec une entreprise de réinsertion professionnelle qui s'appelle Envie. Son principe, c'est très simple. Elle recycle des appareils d'électroménager usés qu'elle fait réparer par des personnes en réinsertion professionnelle. Et grâce à notre partenariat, ça nous permet de louer ces machines aux étudiants de notre campus et nous souhaitons à terme agrandir ce projet à toute l'agglomération rouennaise. Le projet aurait existé sans Enactus, il n'aurait pas été aussi bien et aussi bien construit, quoi. Il y a une 60aine de professionnels qui vont être là. Les encadrants Enactus sont là, oui, on les voit assez souvent. Au séminaire, c'est vrai, mais également quand on organise des événements à l'école, par mail également, au téléphone, quand on a des questions. Ils sont toujours là pour nous soutenir. Le modèle économique, c'est vraiment un outil clé et c'est vraiment le cœur de l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire, c'est associer cette notion de business, de création de valeur pour une finalité sociale. On a l'habitude de dire que la culture, c'est pas très rentable, donc c'est vraiment un défi pour nous de justement présenter un projet culturel, à la fois scientifique et artistique, qui soit rentable économiquement. Le fait d'avoir intégré un projet comme ça, on a des responsabilités qu'on n'aurait pas forcément en tant qu'étudiant. Monter une équipe en interne, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'écoute et c'est très gratifiant quand on voit que ça marche, quand on arrive à bien se répartir les rôles. Ils sont poussés à être autonomisés de façon encadrée. C'est très intéressant comme système. C'est souvent perçu en école d'ingénieur ou en école de commerce comme de la dispersion. Et pourtant, ça a une vraie valeur ajoutée. Je peux vous dire qu'en tant que recruteur, lorsqu'on a après devant nous un jeune qui a participé à un projet, qui a eu une vision d'ensemble, une vision systémique, qui a amené une équipe ou un projet d'un point A vers un point B, on sent que, voilà, encore une fois, ils ont déjà été passés au révélateur de la vraie vie, avec des contraintes sociales, économiques, environnementales, et ils partent souvent avec une longueur d'avance sur les autres candidats. Se mettre dans la peau d'un entrepreneur, c'est sans doute le meilleur moyen de comprendre une entreprise, même si on devient salarié d'un grand groupe demain. Donc, se lancer, même si on échoue, c'est intéressant. Devenir entrepreneur, même si par la suite on veut devenir salarié d'un grand groupe, ça permet de comprendre le fonctionnement d'une grande entreprise. Et à titre personnel, il faut avoir essayé au moins une fois dans sa vie de créer un paysage qui vous ressemble, plutôt que de se fondre dans un paysage que d'autres ont créé pour vous.